si je retiens bien, ici là, principalement, les femmes, elles font le sel, les hommes, ils font la pêche. Le sel, c'est un ingrédient essentiel qui accompagne notre quotidien depuis des millénaires. Présent dans presque tous nos repas, il est indispensable à notre alimentation. En moyenne, nous consommons des millions de tonnes de sel chaque année, produit à grande échelle dans des usines modernes et des mines. Mais dans certains coins du monde, l'une des grandes chaînes de production, la production de sel a un aspect plus humain, plus intime, où le savoir-faire se transmet de génération en génération. C'est le cas ici à Djibadji, un village au Bénin où le sel se récolte selon des méthodes artisanales. Je vous amène aujourd'hui découvrir ce grand trésor. Hello guys! Aujourd'hui nous allons dans un endroit spécial. Vous savez, nous sommes toujours au Bénin et aujourd'hui je vous amène à une découverte extraordinaire. Nous allons à Djibadji, en fait, le village de sel en plein cœur du Bénin. Nous allons découvrir comment en fait ce peuple réussit à transformer du sel de façon locale. En fait, vous savez, c'est avec beaucoup de joie que je fais ce genre de vidéo. Vous savez, pour ceux qui me suivent, mon travail a toujours été en fait de vendre notre très cher et beau continent aux yeux du monde entier. Je profite de cette occasion-là pour remercier ceux qui jusqu'aujourd'hui m'ont toujours soutenu à travers vos commentaires. Oui, je suis très content quand je les lis d'ailleurs, à travers vos likes, à travers vos partages. Je tiens particulièrement à vous remercier et je vous invite à continuer davantage à partager les vidéos. Oui, la famille, s'il vous plaît, partagez mes vidéos au maximum car le monde entier doit savoir de quoi sont capables les Africains. Et également pour ceux qui m'envoient les cadeaux, je tenais également à vous dire merci spécial, merci beaucoup. Vous savez, vos cadeaux me sont d'une très grande utilité. Faire un travail comme celui que je fais n'est vraiment pas facile, donc ça me va vraiment droit au cœur de voir que je peux compter sur vous, de voir que j'ai des gens qui me soutiennent. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez également me soutenir, ce serait avec grand plaisir que je vais le recevoir. Mais bon, sans plus tarder, allons-y découvrir ce village magnifique. Allons à la découverte de ce magnifique village de Djibadji. Let's go. Nous sommes en train de nous rendre à Djibadji. Donc, beaucoup de personnes vont dire j'aime beaucoup l'eau parce que depuis que je suis au Bénin, je suis tout le temps sur l'eau. On était à Gambier, à la rivière Noire. Et oui, c'est simplement parce que les bonnes choses se trouvent en fait soit sous l'eau, soit à côté de l'eau. Comme quoi l'eau c'est une richesse en fait. Ça veut dire quoi Djibadji? Qu'est-ce que ça veut dire Djibadji en français? Djibadji est un petit village situé à Ouidah au Bénin. Connu pour son patrimoine culturel et son savoir-faire unique, il est particulièrement reconnu pour la production artisanale du sel. Le nom Djibadji signifie d'ailleurs en français le village du sel. Ce village se trouve au sommet d'un lac qui est l'un des plus salés en Afrique de l'Ouest. Ok les gars, donc là nous venons tout juste d'arriver dans le village. Après environ 5 minutes de route en fait, nous venons d'arriver dans le village. On va aller découvrir les merveilles donc de ce petit village. Donc ici là nous sommes à Kogbodji, un petit village dans Djibadji. Oui. Donc Djibadji a 8 quartiers en fait. 8 petits quartiers enclos. Et dans tous ces petits quartiers, c'est le sel qu'on produit. Tous ces quartiers produisent en priorité le sel. Ça veut dire que si je retiens bien, ici là, principalement, les femmes, elles font le sel, les hommes, ils font la pêche. Et le sel qui est produit ici là, c'est vendu toujours. Ce sont les gens du village qui achètent ou bien les gens viennent d'ailleurs. Les gens viennent d'arriver pour prendre ça. Même ici là, les gens qui sont. Par exemple, si moi je prépare maintenant, oui. Toi tu peux venir prendre ça chez moi et revendre à un autre. Ah, je vois. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui viennent acheter du sel ici en grande quantité pour aller revendre ça à Cotonou, pour aller revendre ça. Wow. Ça veut dire que la quantité de sel qui est produite dans ce village est estimée en très très grande quantité. Mais ça veut dire, c'est comment ce que vous avez dit là, ça veut dire qu'il y a un autre quartier où on produit plus de sel en plus grande quantité que... C'est la même chose.
Mais bon, c'est sympa si on prépare ça aujourd'hui, puis on vend ça aujourd'hui. Oui. Si tu prépares, bon, tu accumules en fait. Un peu. Oui, oui. Ça sera un peu beaucoup là. Oui, et puis tu revends. Oh, ok. Là, nous sommes dans une unité de transformation, donc c'est là qu'on va essayer de voir la chose. On va essayer de voir donc comment ils transforment ce sel dans cette unité-là. La première chose à faire est de gratter le sable du lit de la mer. C'est ça qui constitue la matière première, car ce sable est riche en sel. Donc c'est de cette façon donc qu'on fait pour avoir. Donc c'est ça là qu'on utilise. Faire comme ça, tu vois. Mais je peux tester ça. Oui, je vais tester ça. C'est ça, avec la langue. Ouais, c'est salé. C'est salé. Donc on creuse ça d'abord. C'est ça qu'on va utiliser donc, pour mettre dans le pain. Oh, ok. Ça c'est la première étape de la transformation en fait de notre sel. Ensuite, il faut remplir le sable dans des paniers et ajouter de l'eau pour filtrer le sel. Ce qui se fait à l'aide des tuyaux fixés en bas du panier. Le sable est également considéré comme un autre grand moyen de filtration qui retire les grandes particules de l'eau concentrée en sel obtenu. Donc, quand on creuse le sable là, qui est riche en sel, on renverse ça dans ce bol-ci là. Et puis, on prend cette eau-ci là. Donc, venez voir cette eau avec moi. C'est cette eau-ci là donc qu'on prend pour mélanger avec. Mais la particularité, c'est quoi la particularité de cette eau-ci là? L'eau est simplement de l'eau naturelle, obtenue et filtrée directement à partir du sol. Une fois de l'eau concentrée en sel obtenue, il y a un moyen de déterminer si la concentration en sel est bonne pour continuer le processus ou pas, en utilisant de la noix de palmiste. D'autres vont utiliser des machines pour tester en fait la richesse du sel, mais ça là c'est de façon artisanale avec simplement une bouteille d'eau et quelques palmistes. Ce qu'on doit donc faire, c'est que avec juste du sable concentré en sel et du mélange de l'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans une bouteille comme ceci et on ajoute des palmistes. C'est aussi simple que ça. Si le palmiste descend au fond de la bouteille, ça veut dire que c'est pauvre en sel. Voilà. Et si le palmier reste flotté au-dessus en fait de l'eau dans la bouteille, ça veut simplement dire que c'est riche en sel. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh. Voilà. Donc c'est cette eau-ci là qui est obtenue donc lorsqu'ils font le filtrage là, donc c'est ça en fait qui est en concentré de sel. Sauf que les premiers donc qu'on recueille sont plus concentrés en fait que les derniers. Donc là par exemple ce que nous avons là, c'est un peu comme les derniers en fait. Donc c'est plus trop concentré en sol. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir, ils se permettent en fait de laisser ça circuler un peu de partout. Mais celui-ci par contre en fait ce sont les premiers déjà qu'on a recueillis. Ceci par exemple, c'est pour ça que vous voyez le test de palmiste réussit à rester. En fait, je vais un peu vous montrer ça de très près. Donc, je vais prendre celui-ci, un peu là comme ça dans ce bol, vous allez voir. Donc vous allez voir que dans celui-ci là, il y en a qui s'en vont rester en bas. C'est pas tout qui flotte au-dessus en fait. Il y en a qui parviennent à aller rester en bas de la bouteille. Donc ça veut simplement dire que celui-ci n'est pas assez concentré en sel en fait. Aussi simple que ça. Donc c'est ça le test qu'ils font pour savoir en fait si de l'eau qu'ils ont recueillie est concentrée en sel ou pas. Ils n'ont pas besoin de machine, c'est pas sorcier. Donc c'est extraordinaire. Donc une fois donc qu'ils ont recueilli ça, une fois qu'ils ont recueilli cette eau qui est concentrée en sel, très salée en fait. Une fois qu'on a recueilli cette eau qui est concentrée au sel, la deuxième étape se passe donc dans la cuisine. L'eau avec une grande concentration en sel est alors bouillie dans des grands pots pendant des heures jusqu'à évaporation complète de l'eau. Lorsque c'est séché, il ne reste plus que le sel qui serait séché et ensuite prêt pour le marché. Une fois donc qu'on fait ça chauffer, on met ça en fait au four comme ça, on laisse seulement l'eau s'évaporer au fur et à mesure et ça devient concentré. Tout ce qu'on a fait, c'est de retirer les déchets en fait qui sortent au-dessus au fur et à mesure. Et on laisse ça juste à l'eau jusqu'à ce que ça devienne assez solide en fait, jusqu'à ce que ça forme du sel en fait. Donc l'eau va s'évaporer. Au fur et à mesure que l'eau sera en train de s'évaporer, le sel sera en train de se former, là. Ça veut dire que ça peut prendre 2 heures de temps en fait pour que tout l'eau, pour que ça ne reste plus que le sel. 2 heures de temps. Et après 2 heures de temps, on va juste porter le sel qu'on va transférer ici comme je suis en train de voir. Après ça, après 2 heures de temps en fait, voici ce qu'on a qui n'est nul autre que du sel en fait. Très salé.
Donc le sel de mer qui est fait donc, de façon artisanale, sans complications. En fait, ils maîtrisent leur process, ils n'ont pas besoin de machines, ils n'ont pas besoin de tests et tout. Waouh! Et puis, ça passe directement à la consommation. Et comme ça, là, ils parviennent à faire de très grandes quantités en fait, de sel par jour. Et après, c'est tout simplement commercialisé partout dans le pays en fait. Donc les gens viennent ici là pour acheter ce même sel qui est vendu dans des marchés un peu de partout dans le pays. C'est magnifique en fait. Donc, waouh, il fait chaud les gars. Ça chauffe là. Ah, waouh! Je ne suis pas moi en fait, je suis toujours vivant, il faisait extrêmement chaud à l'intérieur. Donc c'est de cette façon en fait qu'est transformé le sel ici dans ce village de Djibadji. Et ce sel en fait est communément appelé le sel de Djibadji. Donc si vous êtes au Bénin et que vous entendez parler du sel de Djibadji, sachez en fait que c'est ça, c'est de ce sel dont on parle et voici donc comment il est transformé. En tout cas c'est magnifique en fait, comment dirais-je? C'est avec plaisir que je vous montre ce que je vous montre aujourd'hui parce que je pense que moi je vais avoir une unité de production de sel au Cameroun chez moi en fait. Donc c'est ça en fait, c'est ça les merveilles du continent, c'est ça les merveilles de notre Afrique en fait. C'est ça, on parvient à faire de grandes choses avec de petits moyens en fait. C'est simplement magnifique. Ce village de sel est vraiment unique. C'est pratiquement la plus grande unité de production de sel de tout le pays. Le village est bâti sur plusieurs hectares et chaque famille possède au moins une unité de production. C'est le nombre d'unités de production qui détermine la richesse des habitants en fait. Ok la famille, alors est-ce que le sel n'est pas une richesse? En tout cas, voilà donc un process de transformation de sel que je viens de vous présenter en fait. Une fierté de ce magnifique pays où je me trouve. En tout cas gars, je suis épuisé, c'est avec plaisir que je vous dis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum afin que d'autres personnes dans le monde entier en fait puissent témoigner de l'ingéniosité et de la richesse en fait de notre très cher et magnifique continent. Partagez la vidéo au maximum et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous à la page parce que oui, ensemble nous allons vendre notre très cher continent au monde entier. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.